Je décolore juste ma moustache 2 petites minutes avant de commencer la vidéo. Comme en fait la netteté est au max du max et que vous pouvez voir tout mon visage, mes rougeurs et tout, j'étais pas à l'aise avec mes petits poils. Ils étaient pas les bienvenus. Et pour ceux qui me demanderont pourquoi je ne les épile pas ou que je les rase pas, ben en fait j'ai pas les épaules assez larges encore pour physiquement, visuellement voir la repousse. Alors bonjour à tous déjà. Aujourd'hui on se retrouve après un crash test foireux. Et ça m'arrive tout le temps. Que ce soit pour des produits cosmétiques, des produits skincare, de tout. Et en fait au fur et à mesure des années où j'ai testé tous ces produits, je me suis rendu compte en fait que j'avais une routine une fois que je faisais une réaction allergique et je me suis dit pourquoi pas la partager tout simplement avec vous parce que je sais que vous êtes très nombreux dans cette situation. Après il faut bien évidemment prendre en compte le fait qu'on n'est pas tous le même type de peau, qu'on réagit pas tous de la même façon aux produits, mais je vais partager aujourd'hui ma petite routine miracle en espérant que ça vous aide. Alors ça tombe bien parce que dans cette vidéo je vais vous parler des derniers produits et Dieu sait à quel point je suis dégoûtée parce que je les attendais tellement avec impatience et Dieu sait que j'aime cette marque, vous me voyez tout le temps l'utiliser, mais je suis écœurée parce que bah malheureusement j'y ai fait une réaction allergique. Apparemment je suis pas la seule parce que j'ai parlé avec de nombreuses personnes sur Instagram et voilà, il y a quand même pas mal de monde qui a fait des réactions allergiques. Après voilà, hein, on peut pas tout aimer dans une marque, mais sachez que je suis dégoûtée parce que je l'attendais vraiment avec impatience et cette marque là en fait c'est Fenty Skin. Je suis trop deg parce que même la compo elle avait pas l'air trop dégueu. En plus je suis tellement dégoûtée parce que pour ceux qui ont testé l'odeur, oh, ça sent tellement bon. Après évidemment on n'achète pas une crème parce que ça sent bon. Mais voilà, alors j'ai utilisé toute la routine, hein. J'ai fait le nettoyage avec le nettoyant Total Cleanser. J'ai utilisé la Fat Water, je l'attendais tellement avec impatience. C'est une eau micellaire en fait, enfin plutôt une eau liquéfiée, non mais vraiment c'est une eau que vous mettez à la main et qui diminue les pores. Ensuite il y a la crème de jour et la crème de nuit et ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus fait mal au cœur parce que cette crème là, en dehors du fait qu'elle sente merveilleusement bon, elle fait briller la peau mais comme jamais, enfin vous avez un glow avec cette crème hydratante, c'est incroyable, c'est un délire. Et ça en fait c'est une crème de nuit que vous appliquez toute la nuit et malheureusement j'ai laissé ça un petit peu trop longtemps parce que le matin je me suis réveillée avec des rougeurs, mais alors... D'ailleurs vous pouvez le voir, hein, j'ai des rougeurs partout, là ça commence à s'estomper, mais je suis ultra rouge à ce niveau-là. J'ai des boutons, mais j'avais des boutons tout là. En fait j'en ai eu partout. Hein. Ça commence à s'atténuer, il va me falloir au moins 4-5 jours pour que tout parte. Après moi c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude, mais voilà, je suis un peu dégoûtée. Après ça m'étonne et ça m'étonne pas tant que ça finalement parce que c'est des produits qui sont pour tout type de peau et il n'y a pas un produit pour tout type de peau, ça n'existe pas pour moi. Et là c'est mon avis très personnel mais très honnête aussi parce que pour moi une marque de skincare ça doit avoir plusieurs gammes. Une gamme pour les peaux sèches, une gamme pour les peaux mixtes, une gamme pour les peaux grasses, une gamme pour les peaux matures, une gamme pour les peaux plus jeunes, enfin ça doit être spécifié et un produit qui est tout type de peau, bah après c'est vrai que ma peau n'est pas... Je réagis vite, donc Dieu merci, mais elle n'est pas très sensible dans le sens où, enfin j'aurais vraiment eu la peau brûlée si vraiment elle était si sensible que ça, parce que le nombre de produits que je teste à chaque fois, il y a plein de marques où j'ai absolument rien eu, et il y a des marques où ça prenait pas du tout, et là pour moi c'était important de vous le dire. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a un des ingrédients qui est similaire, je ne sais pas c'est lequel, mais j'ai eu exactement la même réaction avec la poudre qui viennent de sortir. Et alors c'est trop bizarre parce que j'ai absolument aucun problème avec les rouges à lèvres, avec les blushs, avec les produits pour les yeux. Je n'ai aucun souci, mais dès lors où ça touche ma peau, enfin la peau du visage, c'est problématique, je comprends pas. Je suis dégoûtée en fait de pas avoir utilisé ces produits parce que le Fat Water il est trop bien, en dehors du fait qu'il m'ait donné une réaction allergique quelques heures plus tard. Sur le coup on voit vraiment que ça diminue un petit peu les pores. La crème comme je vous ai dit je l'ai gardée toute une nuit, mais avant de me coucher j'avais la peau mais toute glowy, mais pendant longtemps en plus hein. C'est pas une crème que vous allez poser pardon et qui va tout de suite s'absorber, non, elle vous donne, enfin elle est pas collante mais elle vous donne quand même cet effet super glowy, super bonne mine, enfin... Vraiment je regrette, mais si vous saviez comme j'ai mal au cœur. Après comme je vous ai dit ça n'engage que moi, peut-être que vous allez essayer, vous allez pas du tout faire d'allergie. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas fait d'allergie ou qui l'ont déjà commandé, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je suis toujours curieuse de savoir comment évoluent les produits sur vous. Puis je sais pas si vous voyez mais je suis vachement rouge et les boutons que j'ai ça ressemble vraiment à de l'urticaire, comme de l'eczéma de contact en fait. Enfin bref, maintenant que je vous ai parlé de l'allergie, je vais vous parler maintenant des produits qui me sauvent de ces allergies là. Une routine
2 produits. C'est tout ce dont vous aurez besoin. Bon, déjà dans un premier temps, il faut oublier les produits que vous avez utilisés. Par exemple, dans mon cas, j'arrête totalement d'utiliser les nouveautés Fenty. Deuxième chose, laver sa peau matin et soir avec un produit adapté. Pour ma part, j'ai 2 produits qui sont magnifiques pour les allergies. Mais quand je vous dis magnifique, ça me sauve. Number 1, vous le connaissez, c'est le Bioderma. Depuis la nuit des temps. Je connais pas d'autres produits mieux que ce produit-là. Il est pas allergène, n'importe qui peut l'utiliser, il va vous convenir, il est vraiment génial. J'utilise depuis que j'ai 10 ans et franchement il m'a jamais fait faux bon. C'est vraiment the best nettoyant et quand je teste des nouveaux trucs et que j'ai une allergie, bah je reviens soit à celui-ci, soit je reviens au pain gras de Uriage qui est juste génial. Il n'agresse pas la peau, d'ailleurs si vous avez la peau très sèche, je vous conseillerais peut-être un petit peu plus le pain sur gras parce que il vous donne ce côté un petit peu hydraté une fois que vous êtes lavé avec. Petit plus, il a une odeur mais juste magnifique. Si vous aimez bien l'odeur du Mustela, des bébés, etc. vous allez adorer cette odeur là. En plus il dure très très longtemps. C'est un pain sur gras qui mousse directement, il est hyper onctueux et vous allez voir à sa texture quand vous lavez avec, c'est juste un bonheur. Donc moi ce que je fais c'est que je me lave le matin et le soir avec l'un des deux. J'attends que ma peau soit complètement sèche, donc je m'essuie le visage avec du tissu et pas du tout avec des serviettes parce que selon certaines serviettes ça vient encore plus irriter la peau. Moi je prends vraiment des mouchoirs. Les mouchoirs, il n'y a rien de plus soft pour la peau, c'est la vie. Bon après oui ça consomme certes, mais en cas d'allergie je vous assure que ça fait vraiment la diff. Donc je sèche mon visage avec des mouchoirs. On laisse sa peau sans rien une journée entière, mais vraiment sans rien du tout. Rien, juste nettoyer sa peau et ne pas mettre ni de crème hydratante, ni de sérum, ni de rien du tout. Le lendemain, là je mets ma crème hydratante. Une seule crème sur cette terre. Une seule crème sur cette terre entière, je vous jure, si je devais en sauver qu'une, Uriage. C'est pas du tout sponsorisé par la marque et si vous me connaissez depuis longtemps vous savez que je vous parle que de ça. Vraiment c'est cette crème qui me sauve. Vous avez plusieurs types de crèmes, vous avez la riche, vous avez la légère, c'est selon là encore votre type de peau, vous prenez ce qui est le plus adapté à vous, mais c'est une crème qui n'a aucun composant chimique, c'est fait à base d'eau thermale. Ce sont des produits qui sont testés dermatologiquement, non comédogènes, qui sont recommandés par des dermatologues et recommandés par moi-même. Très sincèrement je les utilise depuis la nuit des temps, je n'ai jamais eu au grand jamais aucune allergie avec ces produits là. Et d'ailleurs pour les personnes qui ont de l'acné, de l'eczéma, des dermites séboriques, etc., du psoriasis, c'est ce que les dermatologues recommandent parce que ce sont des bons produits. Et vous me direz mais pourquoi tu n'utilises pas que ça? Parce que tout simplement j'adore tester des nouveautés et c'est pas parce que cette crème est géniale qu'il n'y a pas d'autres pépites dans les autres marques aussi. D'ailleurs pour ceux qui me regardent là actuellement, n'hésitez pas à écrire vos pépites vous en commentaire. Par exemple je sais que quand j'ai un bouton, bah, je vais mettre de l'Exomedine ou le produit Mario Badescu. Quand j'ai une zone de sécheresse, je vais mettre la Cicatricate de Aven. Enfin chaque produit a son utilisation et ça pour le coup, enfin que vous ayez des allergies ou aucune allergie, la crème Uriage elle est juste magnifique. Enfin bref, cette crème matin et soir pareil. Et voilà tout simplement je fais ça pendant 3, 4, allez 5 jours. Et une fois que l'allergie a complètement diminué, s'en est allée, que ma peau ne tiraille plus, ne me démange plus, il n'y a plus de picotement ou de rougeur, là j'attaque les soins profonds. Ce que j'entends par soins profonds, c'est pas des soins profonds en fait, c'est plutôt des masques d'hydratation, des masques resurfaçants, etc. On n'a pas besoin de faire un peeling quand on sort tout juste d'une inflammation, d'une réaction allergique. Sinon ça va encore plus inflammer votre peau, c'est complètement inutile. Et là aussi il faut choisir le bon masque en fonction de votre type de peau, en fonction de votre besoin. Si à ce moment-là vous sentez que votre peau est trop grasse, bah du coup on va faire un masque à l'argile pour venir purifier le visage. Si vous sentez que votre peau à l'inverse est encore trop sèche, vous venez faire un masque hydratant. Il y a plein de masques que je pourrais vous recommander, mais personnellement je vous recommanderais de rester dans les gammes dermatologiquement testés et surtout dans les produits en fait parapharmaceutiques tout simplement. Enfin bref, voilà pour cette routine toute simple. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Comme d'habitude on se retrouve sur mon compte Instagram et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager parce que ça nous aide. Je vous embrasse tous très fort et j'espère d'ailleurs que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite et ciao ciao. Mouah, mouah, mouah.